frères et sœurs dans la foi, je m'appelle Père Nicolas Dubois et depuis plus de 20 ans, j'ai l'humble privilège de servir dans une petite paroisse de campagne, nichée au cœur d'un village de Provence. Je souhaite aujourd'hui partager avec vous un témoignage qui a bouleversé non seulement mon existence, mais aussi celle de centaines d'âmes au sein de notre communauté. Rien, absolument rien dans mon parcours de prêtre ne m'avait préparé à ce que j'ai vécu, et je sens qu'il est temps de vous le confier, car ce que le Seigneur a accompli sur notre terre, il peut également l'accomplir dans vos vies. Tout a commencé par une matinée de fin novembre, à peine 2 semaines avant la solennité de l'Immaculée Conception, une fête si chère à notre dévotion envers Notre-Dame de Lourdes. Je venais de conclure la messe de 6 heures du matin quand une vieille dame, Monique Dupont, une femme d'une foi inébranlable qui manquait rarement l'Eucharistie matinale, s'est approchée de moi. L'expression de son visage était inédite, ses yeux, d'ordinaire si paisibles et reflétant la sérénité du ciel provençal, trahissaient un étrange mélange de crainte et d'émerveillement. « Mon père, me dit-elle d'une voix qui tremblait imperceptiblement, cette nuit, j'ai fait un rêve. Un rêve si intense, si réel que je peux encore en sentir la vibration dans mes os. J'ai vu l'image de notre Sainte Vierge pleurant des larmes qui, en touchant le sol, se transformaient en petites fleurs. Mais derrière elle, mon père, il y avait des ombres, de nombreuses ombres qui rampaient, cherchant à s'approcher de l'autel. La Vierge étendait ses mains, comme pour nous protéger. Je me suis réveillé en sursaut, le cœur battant, et j'ai immédiatement commencé à prier mon chapelet. Sur le moment, je n'y ai pas accordé une importance démesurée. Les rêves des personnes âgées sont souvent d'une vivacité surprenante, et la dévotion de Monique pour la Vierge était de notoriété publique. Je lui ai donné ma bénédiction, lui conseillant de prier un chapelet pour les intentions de la paroisse, et je suis retourné à mes occupations. Mais ce même après-midi, un événement singulier se produisit. Le petit Léo Martin, un garçon de 7 ans qui servait la messe avec une ferveur touchante, était en train de ranger les missels sur les bancs. Soudain, il s'est figé devant l'autel, le regard fixé sur l'image de Notre-Dame de Lourdes. Sa mère, intriguée par l'attitude inhabituelle de son fils, s'est approchée et l'a touché doucement à l'épaule. « Que regardes-tu, mon chéri ?» lui a-t-elle demandé. Le petit, sans détourner les yeux de l'image, répondit avec un naturel qui glaça le sang de tous ceux qui étaient présents. « Maman, pourquoi est-ce que la dame du tableau bouge ses mains? On dirait qu'elle veut nous dire quelque chose. » Lorsque sa mère m'a rapporté ces paroles ce soir-là, une étrange inquiétude s'est emparée de moi. 2 signes en une seule journée pouvaient passer pour une simple coïncidence, mais une voix intérieure, insistante, me soufflait que quelque chose de plus grand était à l'œuvre. Cette nuit-là, durant mon temps de prière personnelle dans le silence de mon presbytère, j'ai ressenti une sensation insolite. C'était comme si une brise douce mais persistante emplissait ma chambre, alors que toutes les fenêtres étaient hermétiquement closes. L'air semblait différent, vibrant, chargé d'une présence que je ne pouvais ni nommer ni expliquer, une présence à la fois apaisante et infiniment puissante. Le lendemain, pendant la messe du soir, la lumière du crépuscule, qui filtrait habituellement à travers les vitraux pour illuminer l'autel de ses couleurs familières, projeta une lueur tout à fait particulière sur l'image de la Vierge. Plusieurs fidèles l'ont remarqué et des murmures ont commencé à courir dans l'assemblée. Ce n'était pas seulement que la lumière était plus intense, elle semblait avoir une couleur distincte, une nuance de bleu profond que nous n'avions jamais observée auparavant, un bleu qui rappelait celui de la grotte de Massabielle. Mais le fait véritablement troublant eut lieu le 3e jour. Pierre Leclerc, le sacristain, un homme pragmatique et peu enclin aux fantaisies, m'appela aux aurores, la voix brisée par l'émotion. Il avait découvert des fleurs fraîches disposées en cercle autour de l'autel de la Vierge. Il s'agissait de petites roses, étrangement similaires à celles qui, selon la tradition de Lourdes, sont associées aux apparitions. Le plus extraordinaire était que personne n'avait pu entrer dans l'église durant la nuit. Il avait lui-même verrouillé toutes les portes la veille au soir. « Mon père, me dit-il presque dans un souffle, ces fleurs n'étaient pas là hier soir. Et il y a autre chose. Leur parfum. Je n'ai jamais rien senti de tel. Quand je suis arrivé à la paroisse, j'ai pu constater par moi-même la véracité de ces dires. L'arôme était indescriptible, une fragrance qui ne semblait pas de ce monde. Ce n'était pas simplement l'odeur des roses, c'était quelque chose de plus profond, de plus complexe, comme si le parfum pénétrait non seulement les narines, mais l'âme elle-même. C'est à ce moment que les rumeurs ont commencé à enfler, au marché du village, dans les ruelles, dans les cafés. Des gens affirmaient avoir vu des lumières étranges danser autour de notre petite église pendant la nuit.
D'autres disaient que l'expression de la Vierge sur l'image changeait subtilement selon la personne qui la regardait. Une jeune mère a assuré que son bébé, malade depuis des semaines, avait connu une amélioration spectaculaire après qu'elle eut prié devant l'image. Les bruits se sont répandus comme une traînée de poudre, attirant de plus en plus de monde vers notre humble lieu de culte. Parmi eux se trouvait le journaliste d'un quotidien régional, un homme sceptique nommé Stéphane Fournier, venu avec l'intention manifeste de démonter ce qu'il qualifiait des « hystéries collectives ». Je me souviens parfaitement de son sourire sardonique alors qu'il prenait des notes, posant des questions insidieuses, conçues pour nous faire tomber dans des contradictions. Et comment expliquez-vous, mon père, que ces miracles se produisent juste avant les fêtes de fin d'année, quand les églises ont besoin de plus de dons? M'a-t-il demandé d'un ton mordant. Son scepticisme ne me dérangea pas. En vérité, je ne savais toujours pas moi-même que penser de tout cela. Mais ce qui s'est produit alors que Stéphane photographiait l'image de la Vierge m'a laissé sans voix. Son appareil photo, un réflexe numérique coûteux qui avait fonctionné sans problème jusqu'alors, a tout simplement cessé de fonctionner. Il ne s'est pas seulement éteint, selon ce qu'il nous a raconté plus tard, livide, toutes les photographies qu'il avait prises à l'intérieur de l'église avaient disparu de la carte mémoire, comme effacées par une force invisible. Ce soir-là, je reçus la visite de Monseigneur Jean-Luc Moreau. Quelqu'un l'avait informé des événements et, bien que son attitude fût empreinte de la plus grande prudence, je pouvais déceler une certaine préoccupation dans son regard. « Nicolas », me dit-il en utilisant mon prénom, comme il le faisait toujours lors de nos conversations privées, nous devons être extrêmement prudents. L'Église ne peut cautionner ces prétendus phénomènes sans une enquête exhaustive. Mais il y a autre chose que tu dois savoir. Ce qu'il me confia ensuite me glaça le sang. Il avait reçu des rapports indiquant qu'un groupe s'organisait en périphérie de la ville. Il s'agissait de personnes pratiquant des rites contraires à notre foi, qui voyaient d'un très mauvais œil la ferveur croissante dans notre paroisse. Il n'a pas utilisé le mot « secte », mais il a clairement laissé entendre qu'il s'agissait d'individus impliqués dans des pratiques ésotériques, voire occultes. Ils ont annoncé qu'ils viendraient durant la neuvaine à l'Immaculée Conception, m'expliqua-t-il. Ils prétendent qu'ils démontreront que tout ceci est une supercherie, qu'ils exposeront l'Église. J'ai senti un poids s'abattre sur mes épaules. Je ne craignais pas pour moi, mais pour mes paroissiens, pour la foi simple et sincère de personnes comme Monique Dupont ou le petit Léo Martin. Comment les protéger d'une telle chose? L'évêque, sentant mon angoisse, ajouta, « Tu n'es pas seul, Nicolas. J'enverrai 2 prêtres pour t'aider durant la neuvaine. Et souviens-toi, si tout cela vient véritablement de Notre-Dame, elle saura comment défendre sa maison. » Les jours suivants furent un tourbillon de préparatifs pour la neuvaine et d'événements de plus en plus inexplicables. L'eau du baptistère est restée fraîche et cristalline pendant des jours sans qu'il soit nécessaire de la changer, un phénomène jamais vu. Les cierges près de l'image de la Vierge brûlaient sans se consumer, comme si le temps s'était arrêté pour eux. Et les rêves. Tant de personnes ont commencé à rapporter des sons similaires. Dans ces rêves, Notre-Dame de Lourdes leur rendait visite et leur demandait de prier. Elle leur montrait un cercle de lumière protégeant la paroisse, mais les avertissait que cette lumière devait être renforcée par l'intensité de leurs prières. Pendant ce temps, les rumeurs concernant le groupe qui projetait de perturber nos célébrations s'intensifiaient. On ne parlait plus de 10 ou 20 personnes, mais de près d'une centaine. On disait qu'ils venaient non seulement de notre région, mais aussi d'autres départements, et même de l'étranger. C'est alors que j'ai décidé d'entreprendre un voyage qui allait tout changer. J'ai ressenti dans mon cœur une inspiration puissante, une certitude intérieure m'appelant à me rendre en pèlerinage au sanctuaire de Lourdes. J'avais un besoin vital de me rapprocher de la source miraculeuse, de prier dans la grotte de Massabielle. Je devais chercher des directives et de la force à la source même de cette dévotion qui était au centre de tout ce qui se passait. Le voyage en TER fut un temps de prière profonde et ininterrompue. Tandis que je regardais le paysage défiler par la fenêtre, passant des collines de Provence au contrefort des Pyrénées, je repassais mentalement tous les événements, cherchant à comprendre ce que le ciel voulait nous dire à travers ces signes. En arrivant à Lourdes, l'air frais de la montagne me frappa. La ville m'avait toujours semblé un lieu de contraste, avec son animation parfois commerciale et sa piété intense, si différent de la quiétude de mon village. Mais sur le chemin vers le sanctuaire, quelque chose d'extraordinaire commença à se produire. D'abord, ce fut le ciel. Bien que la météo ait annoncé une journée grise avec des risques d'averses, le soleil brillait avec une intensité remarquable au-dessus de la basilique, comme si un projecteur céleste l'illuminait spécialement. Puis,
Alors que je marchais parmi les pèlerins, je commençais à remarquer que les gens me regardaient d'une manière étrange. Une femme s'approcha et me demanda si elle pouvait toucher ma soutane. Un vieil homme m'arrêta pour me dire qu'il avait vu une faible lueur autour de moi. « Mon père, me dit-il les yeux embués de larmes, vous portez une bénédiction avec vous. Je ne sais pas d'où elle vient, mais je peux la sentir. » À l'intérieur du sanctuaire, l'émotion me submergea en voyant la grotte. Je me suis agenouillé et j'ai prié avec toute la ferveur de mon âme, demandant la clarté, la sagesse, la protection. Et c'est là, face à la statue de Notre-Dame, que j'ai eu la vision la plus nette de ma vie. Je ne saurais décrire précisément s'il s'agissait d'un rêve, d'une vision ou d'une extase, mais soudain, je me suis senti transporté dans un lieu où le temps semblait ne plus exister. La Vierge se tenait devant moi, non pas comme une statue de plâtre, mais comme une présence vivante, rayonnante. Ses yeux me regardaient avec une telle tendresse que j'ai senti mon âme fondre. « Mon fils, me dit-elle d'une voix qui ressemblait au murmure de 1000 ruisseaux d'eau cristalline, ne crains rien. Ce qui se passe fait partie d'un plan plus vaste. Ceux qui viennent avec des intentions obscures seront les témoins de la lumière. Ce n'est pas contre toi qu'ils luttent, mais contre moi et contre mon fils. Et c'est une bataille qu'ils ne peuvent pas gagner. » Quand je suis revenu à moi, un agent de sécurité me touchait doucement l'épaule. Apparemment, j'étais resté immobile pendant près de 2 heures, et on s'était inquiété en voyant que je ne réagissais pas. Pourtant, pour moi, seuls quelques instants s'étaient écoulés. De retour dans ma paroisse, quelque chose avait changé en moi. La peur s'était complètement dissipée, remplacée par une certitude profonde que nous étions guidés et protégés. Et cette certitude s'est communiquée aux paroissiens, qui ont immédiatement remarqué le changement sur mon visage. La neuvaine a commencé avec une affluence sans précédent. La petite église ne pouvait contenir tous les fidèles, alors nous avons improvisé un autel extérieur sur le parvis de l'église. Chaque soir, de plus en plus de gens arrivaient, beaucoup attirés par les rumeurs des événements extraordinaires, d'autres par simple curiosité. Le 7e jour de la neuvaine, une femme inconnue s'est approchée à la fin de la célébration. Son apparence était distinguée, mais il y avait quelque chose d'inquiétant dans son regard. Elle s'est présentée comme anthropologue, intéressée à documenter ce qu'elle appelait des phénomènes de psychologie collective. « Père Dubois, me dit-elle avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux, nous collectons des informations sur la manière dont ces croyances se génèrent. Mes collègues et moi serons présents lors de votre célébration finale. Nous sommes un groupe nombreux. J'espère que cela ne vous dérange pas. » Il n'y avait pas de menace explicite dans ses paroles, mais le ton avec lequel elle a prononcé « nombreux » m'a fait comprendre qu'il s'agissait du groupe dont j'avais été averti. Je me suis souvenu des paroles entendues à Lourdes et j'ai répondu avec calme, « Tous sont les bienvenus dans la maison de Dieu, Madame. » Notre-Dame ouvre ses bras à tous ceux qui viennent, peu importe leurs intentions. La femme parut déconcertée un instant, comme si elle s'attendait à une autre réaction de ma part. Puis elle s'est éloignée sans dire un mot de plus. Cette nuit-là, les rêves et les signes ont atteint un niveau d'intensité qui dépassait tout ce qui avait précédé. Des dizaines de paroissiens ont rapporté avoir rêvé d'un cercle de personnes vêtues de noir entourant l'église. Dans tous les rêves, la Vierge apparaissait au-dessus du clocher, étendant son manteau protecteur sur le bâtiment et tous ceux qui se trouvaient à l'intérieur. Monique Dupont, la même vieille dame qui avait eu le premier rêve, est venue en tremblant à la sacristie avant la messe du matin. « Mon père, me dit-elle la voix brisée, ils viennent ce soir. Ils sont nombreux et leurs intentions sont terribles. Mais ne craignez rien. Dans mon rêve, j'ai vu comment la lumière les aveuglait tous. J'ai vu comment ils tombaient à genoux devant la présence de Notre-Dame. La journée s'est écoulée dans une tension palpable. Les prêtres envoyés par l'évêque sont arrivés tôt et, ensemble, nous avons tout préparé pour la célébration finale de la neuvaine. La nouvelle de la venue du groupe s'était répandue, et de nombreux fidèles avaient exprimé leur crainte d'assister. D'autres, cependant, ont déclaré fermement que rien ne les empêcherait d'être présents. Alors que le soleil commençait à se coucher, une atmosphère étrange a enveloppé la paroisse. Le ciel, qui avait été clair toute la journée, a commencé à se couvrir de nuages qui semblaient se former exactement au-dessus de nous. Ce n'étaient pas des nuages d'orage, mais des formations blanches et lumineuses qui se déplaçaient en motifs circulaires. Les oiseaux, qui chantaient habituellement dans les platanes voisins à cette heure-là, ont gardé un silence soudain et absolu. Le vent, qui avait soufflé doucement, s'est arrêté complètement, comme si le temps lui-même retenait son souffle en prévision de ce qui allait arriver.
À l'intérieur de l'église, les cierges se sont allumés d'eux-mêmes, les uns après les autres, jusqu'à ce que tout l'autel resplendisse d'une lumière dorée qui ne semblait pas provenir uniquement des flammes. Le parfum de rose a empli l'atmosphère, si intense que même ceux qui attendaient à l'extérieur pouvaient le percevoir. Et puis, je les ai vus arriver. Ils n'étaient pas 10, ni 20, ni 50. Ils étaient au moins 100 personnes, vêtues de vêtements sombres, avançant en formation vers la paroisse. La femme qui s'était présentée comme anthropologue menait le groupe, et maintenant, son expression ne dissimulait plus sa véritable intention. Alors que je les observais s'approcher depuis le seuil de l'église, j'ai ressenti un étrange mélange d'émotions. Ce n'était pas de la peur, mais une anticipation solennelle. Je savais, avec une certitude qui transcendait la logique, que nous étions sur le point d'être témoins de quelque chose qui changerait à jamais non seulement nos vies, mais celles de toutes les personnes présentes, y compris celles qui venaient avec des intentions obscures. La tension a atteint son paroxysme lorsque le groupe s'est arrêté à une 50aine de mètres de l'entrée. Ils ont formé un demi-cercle, bloquant l'accès principal. Les fidèles qui arrivaient encore s'arrêtaient, confus, ne sachant s'ils devaient continuer ou reculer. C'est alors que j'ai senti une inspiration claire et puissante. J'ai pris l'image de Notre-Dame de Lourdes que nous utilisions pour les processions, une réplique bénie de celle du sanctuaire, et je suis sorti sur le parvis. Les deux prêtres m'ont suivi, l'un portant une croix processionnelle, l'autre un encensoir d'où s'échappait une fumée aromatique. En nous voyant sortir, un murmure a parcouru les rangs du groupe. Certains ont fait un pas en arrière involontairement. La femme leader, cependant, s'est avancée avec un sourire de défi. « Nous sommes venus vous montrer la vérité », a-t-elle proclamé d'une voix forte pour que tous l'entendent. Ce que vous appelez des miracles ne sont que des supercheries, de la suggestion collective, et nous allons le prouver ici et maintenant. À cet instant précis, alors que la confrontation semblait inévitable, quelque chose a commencé à changer dans l'atmosphère. L'air lui-même semblait vibrer d'une énergie qui ne pouvait s'expliquer en termes naturels. Un silence absolu est tombé sur toutes les personnes présentes, comme si une main invisible avait étouffé jusqu'au battement de nos cœurs. Et alors, juste au moment où le soleil achevait de disparaître à l'horizon, c'est arrivé. Une lumière, différente de toutes celles que j'avais jamais vues, a commencé à émaner de l'image de la Vierge que je tenais dans mes mains. Ce n'était pas le reflet du soleil couchant. Ce n'était pas la lumière des cierges ou des lampes du parvis. C'était une luminosité qui semblait provenir de l'intérieur même de l'image, pulsant comme un cœur céleste. Tout le monde l'a vu. Les fidèles, les prêtres, les curieux qui s'étaient rassemblés et, bien sûr, le groupe qui était venu nous défier. La lumière a grandi en intensité jusqu'à ce qu'il soit presque impossible de regarder directement l'image. Et avec la lumière est venu le parfum, si puissant maintenant que beaucoup décriraient plus tard comment ils sentaient des roses invisibles les entourer, touchant leur visage comme de douces caresses. Ce qui s'est produit ensuite défie toute explication rationnelle. La lumière émanant de l'image a commencé à s'étendre, non pas comme un projecteur qui éclaire de l'extérieur, mais comme une aurore qui naît de l'intérieur. Ce fut d'abord une lueur subtile qui n'enveloppait que l'image dans mes mains, mais progressivement, elle a commencé à s'étendre, créant une aura lumineuse qui semblait respirer, pulsant à un rythme constant comme un cœur céleste. Les visages de toutes les personnes présentes se sont teintés de cette lumière dorée et bleutée. J'ai vu comment les yeux de mes paroissiens se remplissaient d'émerveillement, de larmes, d'une révérence qui transcendait la simple peur ou la surprise. C'était la reconnaissance profonde d'être en présence de quelque chose qui n'appartenait pas à ce monde. Le groupe qui était venu avec des intentions obscures restait immobile. Certains se couvraient les yeux, incapables de supporter l'intensité croissante de cette luminosité. D'autres observaient simplement avec des expressions qui variaient de la confusion à la terreur. La femme qui menait le groupe a tenté de faire un pas en avant, mais quelque chose semblait l'en empêcher, comme si une barrière invisible la retenait. « C'est un trucage !» a-t-elle crié, mais sa voix semblait faible, dépourvue de la conviction qu'elle avait montrée quelques minutes plus tôt. Ils utilisent une sorte de technologie. Mais alors même qu'elle prononçait ces mots, la lumière s'est encore intensifiée, et maintenant elle n'était plus seulement visible, mais presque tangible. Les personnes présentes ont commencé à ressentir une chaleur qui pénétrait jusqu'aux os, une sensation de paix si profonde que même les plus sceptiques ne pouvaient la nier. Et puis la lumière a commencé à former des motifs, comme si quelqu'un dessinait avec de la lumière pure dans l'air même. Au début, cela ressemblait à de simples ondulations, comme celles qui se forment à la surface de l'eau lorsqu'une goutte tombe, mais peu à peu, ces motifs ont commencé à prendre une forme définie.
des roses. Des dizaines, des centaines de roses faites de lumière pure flottaient dans l'air, émanant de l'image de la Vierge vers la foule. Un son doux, comme celui d'un chœur lointain, a commencé à se faire entendre. Il ne venait d'aucun endroit précis, mais semblait émerger de l'air lui-même, nous enveloppant. Ce n'étaient pas des paroles reconnaissables, mais un chant éthéré qui pénétrait directement dans l'âme. Le petit Léo Martin, le même enfant qui, des jours auparavant, avait vu bouger les mains de la Vierge, a fait un pas en avant, se séparant de sa mère. Avec des yeux remplis d'une sagesse impropre à son âge, il a tendu la main vers l'une des roses lumineuses qui flottaient près de lui. Lorsque ses doigts ont touché la lumière, celle-ci a semblé se solidifier un instant, et nous avons tous pu voir clairement comment une rose réelle, tangible, est tombée doucement dans sa paume ouverte. C'était comme si ce simple acte avait brisé une sorte de barrière. Soudain, les roses de lumière ont commencé à se matérialiser partout. Elles tombaient doucement comme une neige lumineuse, se transformant en fleurs réelles au contact du sol, des cheveux des gens, de leurs mains tendues d'émerveillement. Le parfum est devenu presque écrasant, une fragrance qu'aucun parfum terrestre ne pourrait jamais reproduire. C'était l'odeur de la sainteté même, si une telle chose pouvait avoir un arôme. Et avec lui est venu un son de plus en plus clair, comme le murmure d'une voix féminine qui répétait encore et encore « N'ayez pas peur, je suis avec vous ». La lumière a atteint une telle intensité que tout le parvis resplendissait comme en plein midi, bien que la nuit soit déjà complètement tombée. L'image dans mes mains semblait vibrer, non pas d'un mouvement physique, mais d'une énergie qui transcendait le matériel. Et puis je l'ai vu. Les yeux de la Vierge, peints sur cette réplique, ont cligné. Une fois. 2 fois. Ce n'était pas une illusion d'optique. Tous ceux qui étaient assez proches en ont été témoins. Une exclamation collective de stupeur a parcouru la foule. Même les prêtres qui m'accompagnaient sont tombés à genoux, l'un d'eux laissant tomber l'encensoir qui a produit un son métallique en heurtant le sol, mais que personne ne sembla remarquer au milieu de ce prodige. Le changement dans l'image ne s'est pas arrêté là. Un mouvement subtil mais indéniable est apparu sur les lèvres de la Vierge, formant un sourire qui n'était pas dans la peinture originale. Et de ses yeux, maintenant clairement vivants, ont commencé à jaillir des larmes qui n'étaient pas d'eau, mais d'un liquide argenté qui brillait de sa propre lumière. Ces larmes ne tombaient pas au sol, mais flottaient dans l'air, se transformant elles aussi en petites roses lumineuses qui rejoignaient celles qui remplissaient déjà l'espace autour de nous. C'était un spectacle si beau, si écrasant, que beaucoup de personnes présentes étaient tombées à genoux, incapables de se tenir debout devant une telle manifestation. Et alors, quand la manifestation semblait avoir atteint son apogée, la chose la plus extraordinaire de toutes s'est produite. L'image dans mes mains, sans perdre sa forme physique, a commencé à irradier une lumière si intense que, pendant un instant, nous avons tous été aveuglés. Lorsque nos yeux ont pu s'adapter, ce que nous avons vu a coupé le souffle même aux plus incroyants. Au-dessus de l'image, comme une projection tridimensionnelle mais infiniment plus réelle, est apparue la figure complète de Notre-Dame de Lourdes. Ce n'était pas une apparition éthérée ou translucide, elle semblait aussi solide et réelle que n'importe lequel d'entre nous. Son manteau bleu resplendissait d'étoiles qui semblaient être de véritables astres célestes. Sa tunique blanche ondulait doucement, bien qu'il n'y ait pas de brise, et son visage. Son visage irradiait une bonté et un amour si immense que j'ai senti que mon cœur pourrait éclater rien qu'en le contemplant. La Vierge a étendu ses mains vers la foule dans un geste d'accueil universel. Ses lèvres ont bougé, bien qu'aucun son audible ne se soit fait entendre, nous avons tous compris ces paroles comme si elle les avait prononcées directement dans nos esprits, « Mes enfants, ne craignez rien. L'amour de mon Fils est plus fort que toute obscurité. Je suis avec vous toujours. » L'effet de cette apparition sur le groupe qui était venu nous défier fut immédiat et dramatique. Certains sont tombés à genoux en se couvrant le visage. D'autres ont reculé en titubant, comme si la simple présence de cette image leur causait une douleur physique. Plusieurs se sont simplement effondrés, inconscients. La femme qui menait le groupe, cependant, est restée debout, bien que son visage reflétât un conflit intérieur si intense qu'elle semblait souffrir. Ses yeux, fixés sur l'apparition, se sont remplis de larmes qui coulaient librement sur ses joues. Elle a essayé de parler, mais n'a pu émettre qu'un son étranglé. Et puis, comme si une force invisible l'avait frappée, elle est tombée à genoux, tendant les mains vers la Vierge dans un geste de supplication. « Pardonnez-moi » l'ai-je entendu murmurer entre deux sanglots. « Pardonnez-moi, mère. » C'était comme si ces mots avaient ouvert une vanne. Soudain, beaucoup de ceux qui étaient venus avec des intentions obscures ont commencé à pleurer,
à demander pardon, à tendre les mains vers l'apparition. La transformation qui s'opérait sur leur visage était stupéfiante. Des masques de haine et de défi fondaient pour révéler la vulnérabilité, le repentir, l'aspiration. Pendant ce temps, parmi mes paroissiens et les personnes venues par dévotion ou par curiosité, des événements que l'on ne peut décrire que comme miraculeux ont commencé à se produire. Une femme qui était arrivée en fauteuil roulant s'est levée subitement, faisant ses premiers pas depuis des années au milieu de cris de joie et d'étonnement. Un homme aveugle a commencé à décrire en détail les couleurs du manteau de la Vierge, tandis que des larmes de joie coulaient sur son visage, maintenant illuminé par une vision qui lui avait été refusée depuis sa naissance. Monsieur Henri Bernard, un vieil homme qui luttait depuis des mois contre un cancer en phase terminale, a senti une chaleur intense parcourir son corps, se concentrant précisément sur les zones où la maladie avait fait des ravages. Il est tombé à genoux, sentant la douleur qui avait été sa compagne constante se dissiper comme un brouillard sous le soleil. « Je suis guéri !» criait-il en larmes. « La Vierge m'a guéri. » Mais peut-être la transformation la plus marquante fut-elle celle de Lucas Lambert, un jeune homme qui faisait partie du groupe de défi. Lucas était connu dans la région pour son hostilité ouverte envers l'Église, pour ses rituels blasphématoires et pour avoir convaincu de nombreux jeunes de se joindre à ses pratiques obscures. Sa présence avait été l'une des plus menaçantes, avec des symboles profanes tatoués sur ses bras nus et un regard qui promettait la violence. Ce même homme qui, quelques secondes plus tôt, blasphémait, est tombé à genoux, pleurant comme un enfant. Les tatouages sur ses bras, à l'étonnement de tous ceux qui le connaissaient, ont commencé à s'estomper visiblement, comme de l'encre se diluant dans l'eau. Et pendant que cela se produisait, Lucas tendait les bras vers l'apparition dans un geste de reddition totale. « J'ai eu tellement tort », a-t-il crié d'une voix brisée par l'émotion. « Pardonnez-moi, mère, j'étais si perdu. » La Vierge, dans sa manifestation lumineuse, a semblé diriger son regard spécifiquement sur Lucas pendant un instant. Une lumière particulièrement intense a émané de ses mains tendues, enveloppant le jeune homme dans ce que je ne peux décrire que comme une étreinte de lumière pure. Lucas est resté immobile, comme en extase, son visage transformé par une paix que personne ne lui avait jamais vue. La jeune Manon Dubois, qui était alitée depuis 3 ans à cause d'une maladie mystérieuse que les médecins ne pouvaient diagnostiquer, avait été amenée sur une civière par ses parents dans un dernier acte de foi désespéré. Pendant l'apparition, la civière où elle gisait a été complètement entourée par les roses lumineuses. Sous les yeux étonnés de tous, Manon s'est redressée lentement, s'asseyant d'abord, puis se mettant debout avec des mouvements tremblants mais de plus en plus assurés. « Je sens mes jambes », a-t-elle murmuré, d'abord incrédule, puis avec une confiance croissante. « Je peux marcher. La Vierge m'a guéri. » Elle a fait ses premiers pas depuis des années, avançant directement vers l'apparition, les bras tendus, le visage rayonnant de gratitude. Le phénomène s'est poursuivi pendant ce qui a semblé une éternité, bien que nous ayons appris plus tard qu'il avait duré environ 40 minutes. La lumière n'a jamais diminué d'intensité. L'arôme de rose est resté si puissant qu'il a même imprégné les vêtements des personnes présentes, persistant pendant des jours. Progressivement, l'apparition de la Vierge a commencé à s'élever, s'éloignant lentement de l'image physique que je tenais, mais sans s'en séparer complètement. Alors qu'elle montait, les roses lumineuses suivaient son mouvement, créant une spirale céleste qui tournait doucement autour de sa figure. Lorsqu'elle a atteint une hauteur de plusieurs mètres au-dessus de nous, la Vierge a de nouveau étendu les bras et de ses mains ont jailli des rayons de lumière qui ont touché chaque personne présente. Ce n'était pas une lumière qui aveuglait ou blessait, mais une caresse lumineuse que chacun a ressentie de manière personnelle et intime. Puis sa voix a de nouveau résonné dans nos esprits et nos cœurs, claire comme l'eau d'une source, portez mon amour à tous. N'ayez pas peur. Je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Sur ces mots, l'apparition a commencé à se dissoudre dans la lumière même qui la formait, comme si elle retournait à sa source divine. Les roses lumineuses ont flotté un instant de plus, puis, une par une, elles sont descendues doucement vers les personnes présentes. Chaque personne en a reçu au moins une, se transformant en fleurs réelles au moment de la toucher. Des fleurs dont le parfum et la beauté surpassaient toute rose terrestre. Lorsque la dernière lueur s'est éteinte et qu'il ne restait plus que l'image physique dans mes mains, un silence absolu est tombé sur la foule. Ce n'était pas le silence du choc ou de l'incrédulité, mais un silence respectueux, plein d'émerveillement et de gratitude. Personne ne voulait le rompre, comme si en le faisant, on pouvait aussi briser la magie sacrée du moment. Finalement, sans que personne ne le dirige ou ne le propose, un chant doux a commencé à s'élever de la foule. C'était l'Ave Maria, entonné d'abord par une voix solitaire,
puis par des dizaines, et enfin par des centaines de voix unies dans la dévotion. Ce qui était extraordinaire, c'est que parmi ces voix se trouvaient aussi celles de beaucoup de ceux qui étaient venus avec des intentions hostiles, maintenant transformés par ce dont ils avaient été témoins. La femme qui avait mené le groupe s'est approchée de moi en tremblant, ses yeux encore humides de larmes, son visage marqué par un mélange de honte et d'émerveillement. « Mon père, me dit-elle d'une voix brisée, je ne sais pas s'il peut y avoir de pardon pour quelqu'un comme moi. J'ai consacré des années à des pratiques que je vois maintenant clairement comme erronées. J'ai guidé d'autres sur le même chemin sombre. J'ai pris ses mains entre les miennes, sentant en elle un tremblement qui révélait la profondeur de son bouleversement. Notre-Dame vous a montré aujourd'hui que le pardon et l'amour sont plus forts que toute obscurité. Il n'y a pas de péché que l'amour divin ne puisse transformer. » La femme a incliné la tête, de nouvelles larmes coulant sur ses joues. « Je veux changer. Je veux aider à réparer le mal que j'ai causé. Beaucoup de ceux qui sont venus avec moi sont aussi confus que moi, aussi touchés par ce que nous avons vu. » Pendant qu'elle parlait, je pouvais voir d'autres membres de son groupe s'approcher timidement. Leur visage montrait la même transformation. La confusion et la révérence avaient remplacé l'hostilité et le défi. Certains tenaient les roses qu'ils avaient reçues, les regardant avec étonnement, comme s'ils ne pouvaient croire qu'elles étaient réelles. Lucas Lambert, le jeune homme dont les tatouages avaient disparu, s'est également approché. Ses bras, maintenant nets de ces symboles sombres, il les tenait étendus, comme pour montrer un miracle que lui-même ne comprenait pas. « Mon père, me dit-il avec une humilité qui contrastait radicalement avec son arrogance antérieure, j'ai passé des années à étudier l'occulte, à chercher du pouvoir dans des sources qui promettaient la connaissance mais ne donnaient que l'obscurité. Aujourd'hui, j'ai vu une lumière qui fait paraître tout cela comme des ombres d'enfants. Je veux en savoir plus sur cette lumière. Je veux la suivre. » En écoutant ces confessions, ces conversions qui se produisaient sous mes yeux, j'ai compris que j'assistais au véritable miracle. Oui, les manifestations physiques avaient été stupéfiantes, la lumière, les roses, les guérisons mais la transformation de cœurs endurcis, la conversion d'âmes qui avaient été perdues dans les ténèbres, voilà le plus grand prodige. La célébration, qui aurait dû être la conclusion formelle de la neuvaine, s'est transformée en quelque chose de complètement différent. Avec l'église et le parvis plein à craquer, j'ai présidé une messe qu'aucune des personnes présentes n'oublierait jamais. Les deux prêtres qui m'accompagnaient, encore visiblement émus par ce dont ils avaient été témoins, ont concélébré avec moi. Pendant l'homélie, j'ai à peine pu parler. Les mots semblaient si inadéquats pour décrire ce que nous avions tous vécu. À la place, j'ai invité quelques-uns des témoins à partager leurs expériences. Manon Dubois, maintenant debout près de l'autel, a raconté en larmes comment elle avait senti une chaleur commencer dans son cœur et s'étendre à tout son corps, dissolvant des années de douleur et de paralysie. Monsieur Henri Bernard a décrit comment le cancer que les médecins avaient déclaré terminal semblait s'être évanoui. « Je sais que je devrais le confirmer par des examens médicaux, a-t-il dit, mais dans mon cœur, je connais déjà la vérité. La Vierge m'a guéri. » Mais peut-être le témoignage le plus percutant fut-il celui de la femme qui avait mené le groupe de défi. Elle s'est présentée comme Valérie Rousseau, une anthropologue qui avait consacré sa carrière à démystifier les phénomènes religieux. « Je suis venue ici pour exposer ce que je croyais être une manipulation, a-t-elle confessé devant la foule. J'ai amené avec moi des gens qui pratiquent des rituels que je considérais comme plus authentiques que la foi chrétienne. Nous avions prévu de faire une démonstration qui humilierait cette église et tous les croyants. » Sa voix s'est brisée en continuant. « Au lieu de cela, c'est moi qui ai été humilié, non pas par vous, mais par une vérité que je ne peux nier, que j'ai vue de mes propres yeux, que j'ai ressentie dans chaque fibre de mon être. Je ne sais pas comment expliquer ce qui s'est passé ici ce soir, mais je sais que cela a changé ma vie pour toujours. » Ces paroles ont été accueillies par un applaudissement spontané, non pas de triomphe, mais d'accueil, de compréhension. C'était comme si toute la communauté étendait les bras vers elle et vers tous ceux qui étaient venus avec des intentions hostiles, leur offrant non seulement le pardon, mais un foyer spirituel. Au moment de la communion, beaucoup de ceux qui avaient fait partie du groupe de défi se sont approchés timidement. Bien qu'ils ne puissent recevoir l'Eucharistie, n'étant pas préparés, ils se sont agenouillés pour recevoir une bénédiction. Leur visage reflétait une faim spirituelle qu'ils n'avaient peut-être jamais reconnue jusqu'à ce moment. Lorsque la célébration a pris fin, tard dans la nuit, personne ne semblait vouloir partir. Les gens restaient en groupe, partageant leurs expériences, se montrant mutuellement les roses miraculeuses qu'ils avaient reçues. Ces fleurs, à l'étonnement de tous,
ne montraient aucun signe de flétrissement, conservant leur fraîcheur et leur parfum surnaturel. Lucas Lambert, le jeune homme dont la transformation avait été si spectaculaire, s'est de nouveau approché de moi. Cette fois, il n'était pas seul, mais accompagné d'au moins 20 personnes, la plupart des jeunes comme lui, qui avaient fait partie de ces pratiques obscures. Mon père, me dit-il avec une détermination qui illuminait ses yeux, nous voulons tous commencer un nouveau chemin. Nous voulons apprendre sur la foi, sur cette mère qui nous a montré tant d'amour malgré notre rejet. Pourriez-vous nous guider ? La nuit du miracle ne fut que le début d'une transformation qui allait bien au-delà des murs de notre petite paroisse. Dans les heures qui ont suivi l'événement extraordinaire, alors que la plupart des fidèles rentraient lentement chez eux, encore hébétés par ce dont ils avaient été témoins, un petit groupe est resté en veillée toute la nuit. Lucas Lambert et ses anciens compagnons, ceux qui, quelques heures auparavant, pratiquaient des rituels obscurs, furent les premiers à se proposer pour garder l'image de la Vierge. Ils se sont relayés en prière, beaucoup d'entre eux apprenant pour la première fois les paroles de l'Ave Maria ou du chapelet. Les voir agenouillés, des larmes silencieuses coulant sur leurs joues tandis qu'ils répétaient maladroitement des prières qu'ils n'avaient jamais prononcées, était peut-être aussi miraculeux que les lumières et les roses célestes. Tôt le lendemain matin, les premiers journalistes ont commencé à arriver. La nouvelle s'était propagée comme une traînée de poudre, d'abord sur les réseaux sociaux, puis dans les médias locaux. À midi, des camionnettes de chaînes de télévision nationales bloquaient les rues proches de la paroisse. Stéphane Fournier, le journaliste sceptique dont l'appareil photo était tombé en panne quelques jours plus tôt, est revenu avec une équipe complète. Son attitude avait radicalement changé. Il ne venait plus pour démentir, mais pour documenter. Il avait été présent pendant le miracle et, bien qu'il tentât de maintenir une certaine objectivité professionnelle, le tremblement dans sa voix lors de son interview révélait à quel point l'expérience l'avait marqué. « Père Dubois, me demanda-t-il devant les caméras, comment expliquez-vous ce qui s'est passé la nuit dernière ? Des centaines de témoins décrivent des phénomènes qui défient toute explication rationnelle. Ma réponse fut simple. Je ne suis pas ici pour expliquer l'inexplicable, mais pour témoigner de ce que j'ai vu et ressenti. Notre-Dame de Lourdes a voulu se manifester d'une manière extraordinaire, non pas pour se glorifier elle-même, mais pour nous conduire tous vers son Fils. Le véritable miracle ne réside pas dans les lumières ou les fleurs qui sont apparues, mais dans la transformation des cœurs dont nous avons été témoins. Pendant que je m'occupais des médias, l'évêque était arrivé pour évaluer personnellement la situation. Son visage reflétait à la fois l'étonnement et la prudence. En tant que représentant de l'Église, il savait qu'il devait procéder avec une extrême prudence face à des événements de cette nature. Après avoir entendu des dizaines de témoignages et examiné les roses miraculeuses qui restaient fraîches malgré la nuit passée, Monseigneur Moreau m'a appelé à la sacristie pour une conversation privée. « Nicolas, me dit-il avec un mélange d'émotion et de solennité, ce qui s'est passé ici est extraordinaire. L'Église devra enquêter minutieusement avant de se prononcer officiellement. Mais en tant que ton évêque et ton frère en Christ, je dois te dire que je crois en l'authenticité de cet événement. » Ses yeux s'embuèrent légèrement alors qu'il continuait. J'ai vu de nombreuses fausses manifestations, beaucoup de ferveur mal dirigée au cours de mon ministère. Mais ce que je trouve ici est différent. Les fruits sont évidents, des conversions sincères, la réconciliation, un authentique esprit d'humilité et d'adoration. Ce sont les signes d'une véritable intervention divine. L'évêque a désigné une équipe de théologiens et d'experts pour commencer une enquête formelle, mais en attendant, il a autorisé la paroisse à rester ouverte pour accueillir les pèlerins qui commençaient déjà à arriver des villages et des villes voisins. À midi, un événement inattendu a mis à l'épreuve l'authenticité de ce que nous avions vécu. Un groupe de scientifiques, dirigé par un physicien athée bien connu, le professeur Jean-Marc Valois, s'est présenté avec un équipement sophistiqué pour mesurer toute anomalie électromagnétique ou radiation inhabituelle. Leur ton était condescendant, leur attitude clairement sceptique. Nous leur avons permis d'installer leurs appareils autour de l'autel où l'image de la Vierge avait été placée. Ils ont travaillé pendant des heures, prenant des mesures, faisant des tests, examinant les roses dont tout le monde affirmait qu'elles étaient apparues de nulle part. Au crépuscule, le physicien a demandé à me parler en privé. Son visage avait perdu son arrogance initiale. Il semblait confus, presque vulnérable. « Mon père, dit-il à voix basse, nos équipements ont détecté quelque chose que nous ne pouvons pas expliquer. Les roses. Leur composition moléculaire ne correspond à aucune espèce connue. Et il y a un champ énergétique autour de l'image qui défie nos modèles physiques actuels. » Il fit une longue pause avant de continuer.
Je ne dis pas que c'est un miracle. Je dis seulement qu'en tant que scientifique, je suis confronté à des données qui ne cadrent pas avec nos paradigmes actuels. Je n'ai pas essayé de le convaincre de quoi que ce soit. Je lui ai simplement souri et lui ai dit, parfois, la science et la foi sont deux chemins qui mènent à la même vérité. L'homme a hoché la tête d'un air pensif et est parti avec son équipe. J'apprendrai des semaines plus tard qu'il avait commencé à assister à la messe dans une église de sa ville. Dans les jours qui ont suivi, les examens médicaux ont confirmé ce que nous savions déjà dans nos cœurs. Monsieur Henri Bernard, diagnostiqué avec un cancer en phase terminale, a subi de nouveaux examens qui n'ont montré aucune trace de la maladie. Les médecins, incapables d'expliquer la disparition complète de tumeurs qu'ils avaient minutieusement documentées, ont utilisé le terme de « rémission spontanée », mais on pouvait lire dans leurs yeux qu'ils savaient être face à quelque chose qui transcendait la médecine. Manon Dubois, dont la guérison d'une paralysie de 3 ans avait été l'un des miracles les plus visibles, a subi des tests neurologiques approfondis. Les spécialistes ont confirmé que son système nerveux fonctionnait parfaitement, sans aucune explication pour cette récupération soudaine après des années de détérioration progressive. Mais le plus impressionnant n'était pas les guérisons physiques, mais les transformations spirituelles. Lucas Lambert, qui avait été une figure de proue des cercles occultistes, dirigeait maintenant un groupe de prière composé principalement de jeunes qui, comme lui, avaient été impliqués dans des pratiques obscures. Son témoignage, partagé avec une honnêteté crue, attirait beaucoup de ceux qui s'identifiaient à son passé. J'ai cherché le pouvoir dans les ténèbres, racontait-il à ceux qui voulaient l'entendre, et je n'ai trouvé que des chaînes que je ne pouvais pas voir. J'ai cherché la liberté dans des rituels qui promettaient le contrôle sur ma vie et celle des autres, mais je suis devenu esclave de mes propres peurs et ambitions. Ce que j'ai trouvé cette nuit-là devant Notre-Dame de Lourdes, c'est un amour qui n'exige pas, qui ne contrôle pas, qui se donne simplement. La transformation de Valérie Rousseau, l'anthropologue qui avait mené le groupe de défi, fut peut-être moins visible, mais tout aussi profonde. Elle est retournée à l'université où elle enseignait et a commencé une recherche sérieuse sur les phénomènes religieux, cette fois dans une perspective d'ouverture et de respect. Ses collègues ont remarqué le changement dans son attitude, dans sa façon de parler de la foi et des croyances qu'elle méprisait auparavant. 3 mois après l'événement, notre petite paroisse était complètement transformée. Ce qui était autrefois un temple tranquille qui se remplissait à peine le dimanche recevait maintenant des pèlerins tous les jours. Nous avions dû réorganiser les horaires des messes et des confessions pour répondre à la demande. De jeunes volontaires, dont beaucoup s'étaient convertis suite au miracle, se relayaient pour maintenir l'ordre et aider les visiteurs. L'image de la Vierge, celle-là même qui avait irradié cette lumière surnaturelle, fut placée sur un autel spécial. Les roses miraculeuses, qui restaient fraîches, défiant toute logique naturelle, furent conservées dans des reliquaires en verre. Les gens faisaient la queue pendant des heures pour pouvoir prier quelques minutes devant elle. Mais au-delà de ces aspects visibles, le véritable changement fut celui de la communauté. Des familles qui avaient été divisées se sont réconciliées. Des personnes éloignées de l'Église depuis des années sont revenues. Des groupes de prière et d'études bibliques se sont formés. Le niveau d'engagement social a augmenté de façon exponentielle. Des campagnes ont été organisées pour aider les plus démunis. Une soupe populaire a été créée. Un centre d'aide pour les mères célibataires a été mis en place. L'histoire de notre paroisse est parvenue aux oreilles du Vatican. 6 mois après le miracle, nous avons reçu la visite d'un envoyé spécial du pape, Monseigneur Georges Garnier, un évêque italien ayant des décennies d'expérience dans l'enquête sur les phénomènes surnaturels. Il a passé une semaine avec nous, interrogeant des dizaines de témoins, examinant les preuves, observant les fruits spirituels qui continuaient de se manifester. Avant de partir, il a célébré une messe solennelle au cours de laquelle il a prononcé des paroles qui nous ont profondément émus. J'ai enquêté sur de nombreux miracles présumés au cours de mon ministère. La plupart se révèlent être des phénomènes naturels mal interprétés ou, malheureusement, des tentatives délibérées de tromperie. Mais ce que j'ai trouvé ici est différent. J'ai vu l'empreinte indubitable du ciel sur la terre. J'ai vu des cœurs transformés par un amour qui ne peut venir que de Dieu, par l'intermédiaire de sa très sainte mère. Environ 1 an après l'événement, alors que les pèlerins continuaient d'affluer quotidiennement et que les roses miraculeuses restaient aussi fraîches que le premier jour, un événement est venu tester la foi de beaucoup. Un groupe d'universitaires a publié une étude prétendant expliquer scientifiquement ce qui s'était passé dans notre paroisse. Il parlait d'hallucinations collectives, de suggestions hypnotiques et de phénomènes atmosphériques rares. Les médias sensationnalistes se sont jetés sur cette prétendue explication.
pendant quelques jours, il a semblé que le scepticisme allait reprendre le dessus. Certains pèlerins, confus par les reportages, ont commencé à douter de ce qu'ils avaient vécu. C'est à ce moment-là que le petit Léo Martin, l'enfant qui avait été le premier à voir les mains de la Vierge bouger, maintenant âgé de 8 ans, a demandé à parler après la messe dominicale. Avec une simplicité et une éloquence impropres à son âge, il s'est adressé à l'assemblée. La Vierge m'a dit quelque chose cette nuit-là que je n'avais dit à personne, a-t-il commencé, nous surprenant tous. Elle m'a dit que des temps viendraient où beaucoup douteraient, où les voix du monde essaieraient d'éteindre ce que nos cœurs savent être vrai. Elle m'a dit de toujours me rappeler que la foi ne dépend pas de ce que nous voyons avec nos yeux, mais de ce que nous ressentons avec notre cœur lorsque nous nous ouvrons à l'amour de Dieu. Le silence qui a suivi ces paroles était profond, presque tangible. Et alors, comme pour répondre à un signal invisible, les roses conservées dans les reliquaires ont commencé à émettre une douce lueur, semblable à celle que nous avions vue cette nuit miraculeuse, bien que moins intense. L'arôme de roses fraîches a de nouveau rempli le temple. Ce second phénomène, bien que plus modeste que le premier, fut la confirmation dont beaucoup avaient besoin. Les rapports sceptiques furent rapidement oubliés. La foi de la communauté, loin de s'affaiblir, fut renforcée par ce nouveau signe. Dans les années qui ont suivi, notre paroisse est devenue un centre de renouveau spirituel reconnu internationalement. Des délégations d'autres pays venaient pour apprendre de notre expérience, pour partager notre foi, pour ramener une part de cette grâce spéciale dans leur propre communauté. Lucas Lambert, qui avait connu l'une des conversions les plus spectaculaires, est finalement entré au séminaire. Son témoignage et sa capacité à communiquer avec les jeunes éloignés de la foi ont fait de lui un puissant instrument d'évangélisation. Valérie Rousseau, l'anthropologue, a publié un livre honnête et émouvant sur sa transformation personnelle qui est devenu un best-seller international, portant son témoignage dans des lieux que nous n'aurions peut-être jamais atteints. Mais le plus impressionnant fut de voir comment cet événement, survenu dans notre petite paroisse, a généré des ondes qui se sont propagées bien au-delà de nos frontières. Nous recevions des lettres et des messages de personnes du monde entier qui, en entendant notre histoire, avaient vécu des conversions, des guérisons, des réconciliations. La grâce déversée cette nuit-là semblait se multiplier, atteignant des cœurs qui n'avaient jamais été physiquement présents dans notre temple. Et maintenant, frères, sœurs, qui écoutez ce témoignage, je veux m'adresser directement à vous. Si Dieu a fait cela dans notre petite paroisse, dans un coin de Provence presque oublié, qu'est-ce qui vous fait penser qu'il ne peut pas le faire dans votre vie? Si Notre-Dame de Lourdes a montré sa puissance et son amour maternel à 100 personnes qui venaient avec des intentions obscures, ne croyez-vous pas qu'elle puisse aussi se manifester dans votre réalité, aussi difficile soit-elle? Peut-être pensez-vous que votre situation est trop compliquée, que vos blessures sont trop profondes, que vous êtes trop loin de l'amour de Dieu depuis trop longtemps. Laissez-moi vous dire que parmi ceux qui ont vécu la transformation la plus radicale cette nuit-là se trouvaient précisément ceux qui semblaient les plus éloignés, ceux qui avaient embrassé des pratiques contraires à la foi, ceux qui venaient avec le défi et la moquerie dans leur cœur. La Vierge n'attend pas que vous soyez parfait pour venir à vous. Au contraire, comme toute mère, son cœur se penche particulièrement vers les enfants qui ont le plus besoin de son amour et de sa protection. Elle ne voit pas vos erreurs ni vos chutes. Elle voit ce que vous pouvez devenir si vous vous ouvrez à la grâce de son Fils. Je vous invite à faire aujourd'hui même, à cet instant précis, ce que ces 100 contestataires ont fini par faire cette nuit miraculeuse, vous abandonner à un amour plus fort que toute obscurité, plus profond que toute blessure, plus durable que toute douleur. Il vous suffit de faire un petit pas, d'ouvrir un peu votre cœur, et vous sentirez comment Notre-Dame de Lourdes, qui a démontré sa puissance surnaturelle de manière si extraordinaire, vous enveloppe de son manteau protecteur. Les roses miraculeuses qui sont apparues cette nuit-là sont encore fraîches aujourd'hui, défiant toute explication naturelle. Mais il y a un miracle encore plus grand qui peut se produire en ce moment, le renouveau de votre cœur, la guérison de votre âme, l'épanouissement d'une foi que vous croyez peut-être flétrie ou même morte. Vous n'avez pas besoin de voir des lumières surnaturelles ou des fleurs apparaître de nulle part. Le véritable miracle peut commencer dans le silence de votre cœur, dans cet espace sacré où, si vous gardez le silence et écoutez attentivement, vous pourrez entendre la voix douce de Notre-Dame vous dire, comme elle nous l'a dit, n'aie pas peur. Je suis avec toi. Peut-être vous demandez-vous pourquoi ce miracle s'est produit à notre époque, dans notre petite paroisse. Pendant des années, je me suis posé la même question, jusqu'à ce que je comprenne qu'il ne s'agissait pas de notre mérite, mais de l'infinie miséricorde de Dieu. Dans un monde de plus en plus éloigné du sacré, où beaucoup cherchent dans l'obscurité des réponses que seule la lumière peut donner,
Notre-Dame de Lourdes a voulu se manifester comme elle l'a fait à la grotte de Massabielle il y a des siècles, comme un pont entre le ciel et la terre, comme une mère qui n'abandonne pas ses enfants, même lorsqu'ils la rejettent. Ce groupe de 100 personnes venues défier l'Église cette nuit-là représentait d'une certaine manière une humanité qui a tourné le dos au sacré, qui a cherché le pouvoir et la connaissance dans des sources qui n'offrent que des mirages de liberté. Et tout comme ils sont tombés à genoux devant la manifestation du divin, ainsi chaque cœur humain, lorsqu'il rencontre véritablement l'amour de Dieu, ne peut que s'abandonner à une vérité plus grande que toute résistance. Certains de ceux qui liront ou écouteront ce témoignage se demanderont peut-être si j'exagère, si ce que je décris s'est réellement produit. À cela, je dis, venez et voyez. Les portes de notre paroisse sont ouvertes. Les roses miraculeuses sont toujours là, aussi fraîches que le premier jour. Les témoignages des guéris, des convertis, des transformés sont documentés et disponibles. Mais plus important encore, la même puissance qui s'est manifestée cette nuit-là continue d'agir, de guérir, de transformer des vies. Ne laissez pas le doute vous voler la possibilité de faire l'expérience du surnaturel dans votre propre vie. Ne laissez pas les voix du monde qui tentent d'expliquer le divin avec des théories humaines éteindre la flamme de foi que ce témoignage a pu allumer dans votre cœur. Tout comme cette nuit-là la lumière a émané de l'image de la Vierge, révélant une présence qui transcendait le matériel, ainsi la lumière de la foi peut émaner de votre intérieur, transformant votre regard sur le monde, vos relations avec les autres, votre façon d'affronter vos propres ténèbres. Notre-Dame de Lourdes, qui a vaincu par son amour maternel l'hostilité de 100 personnes venues la défier, peut aussi vaincre toute résistance dans votre cœur. Elle n'impose pas, ne force pas, ne menace pas, elle offre simplement, elle invite, elle accueille. Et quand vous lui permettez d'entrer, vous faites l'expérience d'une liberté qu'aucune pratique occulte, aucune philosophie humaine, aucun plaisir temporel ne peut vous donner. Et ainsi, chers frères et sœurs, je conclus ce témoignage là où il a commencé, dans cette petite paroisse d'un village de Provence, où un groupe de personnes ordinaires a été témoin de l'extraordinaire. Quand je regarde vers ce lieu où tout a commencé, je ne vois pas seulement un témoignage du passé, mais une promesse pour votre avenir. Ce que Notre-Dame de Lourdes a fait cette nuit-là, elle peut le faire aujourd'hui dans votre vie. Son amour, sa puissance, son intercession maternelle ne connaissent ni limite de temps ni d'espace. Comme ce jeune Lucas, dont les bras tatoués de symboles obscurs ont été nettoyés en un instant, ainsi votre passé, aussi marqué soit-il, peut être transformé. Comme l'anthropologue Valérie, dont le scepticisme académique a fondu devant la réalité du divin, ainsi vos doutes peuvent devenir des certitudes de foi. Comme Monsieur Henri Bernard, dont le corps malade du cancer a été entièrement guéri, ainsi vos blessures physiques, émotionnelles ou spirituelles peuvent guérir sous le manteau protecteur de Notre-Dame. Peu importe qui vous êtes, d'où vous venez ou à quelle distance vous pensez être de l'amour de Dieu. Le miracle dont nous avons été témoins cette nuit-là n'était que le début d'une vague de grâce qui continue de s'étendre et qui peut vous atteindre exactement là où vous êtes maintenant. Ouvrez votre cœur comme l'ont fait ces 100 personnes venues pour défier et qui sont restées pour adorer. Laissez la lumière qui a émané de cette image de Notre-Dame de Lourdes illuminer aussi votre chemin. Permettez aux roses miraculeuses de fleurir aussi dans le jardin de votre âme. La mère qui a montré sa puissance surnaturelle cette nuit inoubliable attend avec une patience et un amour infini que vous lui donniez la permission d'accomplir dans votre vie le miracle dont elle seule, dans son immense tendresse maternelle, sait que vous avez besoin. Et je vous promets, en tant que témoin de ce que j'ai vu et vécu, que vous ne serez pas déçus.